Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour parler d'amour. Je suis médium, thérapeute, écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo, si vous voulez me rencontrer ailleurs, mon site web, ma page Facebook ainsi qu'Instagram. J'ai aussi sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner et en vous abonnant d'appuyer sur la cloche de notification et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous le voulez bien. Je voudrais vous faire une annonce. En ce moment-là, tout récemment peut-être ou peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas, vous avez rencontré une personne et vous vous posez des questions quant à un avenir commun. Voilà, alors je vais tenter avec 3 tirages et le tarot perdu de Nostradamus, un tarot alchimique et une guidance alchimique d'amour, de vous donner des questions. Alors pour le premier tirage, quelle est la situation en ce moment? Et alors nous avons la carte du monde fini. Alors c'est une carte, cette carte, le monde fini quand même, qui parle de succès et de triomphe, de récompense et de récolte. C'est le Graal un peu cette coupe, ce monde fini. Et alors dans cette nouvelle rencontre, vous croyez, vous avez l'intuition intime que vous avez rencontré la bonne personne dans cette coupe, ce Graal-là. Alors sans doute avez-vous rencontré la bonne personne. Vous avez l'impression un peu, si vous vous sentiez mal, si vous vous sentiez perdu, de retour à la maison, d'une sécurité. Vous voyez, cette coupe est posée sur la terre, il y a une bonne assise et vous vous sentez bien en sécurité avec cette personne. Vous sentez que dans cette coupe, il y a fécondité à engager des belles choses. Pourquoi pas un foyer, une mise en ménage, avoir des enfants. Et alors, vous vous posez quand même des questions. Peut-être cela vous semble impossible, trop de choses dans une seule personne. Et alors, quel est le fondement émotionnel? Comment sont les sentiments? Que se passe-t-il dans cette rencontre? Eh bien, nous avons l'impératrice. C'est une très belle carte, l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, l'impératrice, c'est la passion, mais c'est la passion bienveillante. Cette impératrice, ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, la compagne fidèle, la compagne bienveillante, qui est tout en douceur et en bienveillance, mais qui est dans la fécondité, qui a envie de féconder, de réussir cette relation. Alors, est-ce vous, cette personne qui est dans cette bienveillance et qui avait envie de réussir cette relation, ou est-ce vous, peut-être un homme, qui avait rencontré cette femme qui semble pour vous la compagne idéale, cette impératrice, qui est pour vous accompagner dans un certain équilibre, dans une bienveillance et dans une fécondité, dans une fertilité pour engager une relation solide. Et alors, quelles sont les embûches? Y a-t-il des embûches dans cette relation? Et quelles sont-elles, qu'elles soient positives ou négatives? On a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est un personnage solide, l'empereur. L'empereur, que nous dit-il? L'empereur, il est le patron, il est le responsable de la famille. Il est celui sur lequel on peut se reposer. Et vous voyez que nous avons quand même l'impératrice et l'empereur. Nous avons le couple. Alors peut-être avez-vous trouvé dans cette relation le couple idéal que vous voudriez former, que vous soyez homme ou femme. D'un côté, l'impératrice qui est dans la fécondité, mais qui est dans la bienveillance. C'est une personne qui peut accompagner l'empereur, vous peut-être, si vous êtes l'empereur. Mais si vous êtes l'impératrice, eh bien vous avez peut-être trouvé l'empereur pour vous accompagner, qui va vous sécuriser, qui va vous permettre peut-être de réaliser le foyer que vous voulez réaliser. C'est un couple magnifique, mais qui demande quand même de l'équilibre entre douceur et autorité. Il va falloir quand même trouver un certain équilibre pour avancer. Et ensuite, nous avons dans les forces cachées, nous avons le 8 de lune. Alors que nous dit ce 8 de lune? Eh bien, ce 8 de lune, on vous dit que vous avez envie d'avancer dans cette relation qui vous paraît très belle pour vous, sécurisante, mais où il y a de l'harmonie qui circule entre le yin et le yang, mais que vous vous raccrochez un peu au passé.
Alors peut-être il va falloir que peut-être vous demandiez conseil auprès des vôtres pour savoir s'il est bon d'avancer avec cette personne, pourquoi pas un avis, un ami, une amie. Mais aussi, on vous parle dans cette carte d'attachement et on vous demande d'avoir confiance à vous pour avancer. On vous dit que vous êtes un peu trop en retrait peut-être dans cette relation également. Soyez dans la recherche d'équilibre. Hein. Vous avez une possibilité d'avancer dans cette relation si vous ne vous raccrochez pas au passé. Peut-être une relation douloureuse dans le passé, un ancien couple, peut-être que vous avez formé, vous étiez peut-être en retrait. Et alors on le voit parce que vous êtes quand même dans cette relation entre impératrice et empereur. Alors il va falloir trouver l'équilibre, parce que si vous avez rencontré une personne très autoritaire, pourquoi pas, eh bien il va falloir être bienveillant bien sûr, mais essayer de vous affirmer dans cette relation pour qu'elle réussisse. Parce que l'avenir, quel est-il? Il peut y avoir un très bel avenir avec ce 3 de soleil. Alors ce 3 de soleil, que nous dit-il? Eh bien ce 3 de soleil, il nous dit qu'il va falloir être dans l'action et le mouvement, aller de l'avant pour réussir cette relation, aller dans la découverte de cette relation, avancer pour savoir ce qu'il en est, chercher, essayer d'harmoniser les choses. Parce qu'il y a des projets à réaliser avec cette personne, dans ce 3, cette énergie de feu, ce 3 de soleil. Il y a une découverte à faire, il ne faut pas baisser les bras si vous êtes un peu en retrait, un peu timide. Il va falloir creuser cette relation, si je peux me permettre, essayer d'aller de l'avant, parce qu'il y a le feu, il y a une belle énergie que vous pouvez réaliser, et des beaux projets que vous pouvez réaliser avec cette personne que vous venez de rencontrer. Ensuite, j'ai réalisé un second tirage qui est différent, bien sûr. Il y a 3 tirages, le second est différent du premier. Alors, pour le second tirage, nous avons le 9. Alors, quelle est la situation? Le 9 de lune. Quelle est la situation dans cette relation? On parle d'énergie. Une énergie bienveillante, parce que cette personne qui est là, je vais vous montrer la carte, ce sont des cartes extraordinaires, c'est Marie, c'est l'église, c'est la personne sur laquelle on peut se reposer, c'est celle qui accueille. Donc on pourrait dire que cette relation va vers le succès, vers un succès bienveillant. Il se peut que cette personne que vous avez rencontrée vous rassure, soit pour vous un havre de paix, un repos après des tempêtes que vous avez peut-être vécues dans d'autres relations ou dans d'autres situations, ou peut-être même dans votre vie professionnelle ou relationnelle. C'est l'accueil, c'est la paix, cette situation que vous venez de rencontrer, cette rencontre, ce couple que vous commencez peut-être à former, cette nouvelle rencontre, et pour vous un havre de paix, un accueil. Donc il semblerait que vous ayez envie de vous engager dans cette relation. On vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui est là pour vous, qui vous tend les bras. Une nouvelle énergie qui est capable de résoudre des problèmes en vous, peut-être de vous guérir, de guérir des solutions, des situations que vous avez vécues ou que vous vivez peut-être en ce moment. Et alors quel est le fondement émotionnel? Comment cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il réveillé pour vous donner confiance à un avenir à deux? Eh bien, il y a eu quand même de la passion, parce que regardez, cette dame de soleil, c'est la passion. Vous avez été émerveillé par cette personne, son aspect théâtral, son énergie fulgurante qui peut-être vous a donné envie de vous engager, qui vous a transmis son énergie. C'est un charme féminin, un charme tout en yin, un charme qui est quand même un charme. Et alors vous êtes dans la passion avec cette personne, il semblerait. C'est une personne qui vous apparaît être la conjointe ou le conjoint idéal, la personne avec qui vous voulez vivre, mais c'est très dans la passion, c'est fulgurant, c'est une énergie, un coup de foudre qui vous est tombé dessus, c'est Eros qui a frappé avec sa flèche d'or, qui vous a transpercé l'âme et le corps et le cœur. Et alors, dans tout cela, eh bien, quelles sont les embûches? Y a-t-il des choses qui pourraient faire que les choses n'avancent pas justement bien entre vous deux? Eh bien, il va falloir trouver un équilibre, parce que vous regardez cette carte, le 2 d'étoiles. Alors le 2 d'étoiles est associé à la justice. Et alors, vous êtes peut-être dans cette rencontre, dans cette fulgurance qui vous a frappé, dans cette personne qui vous a émerveillé, qui vous êtes sous le charme, cette personne. Eh bien, vous êtes déséquilibré, vous êtes écartelé, je pourrais dire, parce qu'il y a 2 directions là qui sont pour vous déjà
continuer avec cette personne, de vouloir engager plus avant cette relation, ou alors fuir quelque part. Mais il y a aussi le fait que vous êtes peut-être écartelé entre deux personnes. Et alors, comment trouver une solution? Il va falloir que vous vous réconciliez déjà avec vous-même, que vous sachiez si vraiment cette personne que vous voulez de rencontrer, cette personne charmante, idéalisée peut-être par vous, eh bien, soit la bonne partenaire qui vous convient ou le bon partenaire qui vous convient, ou peut-être êtes-vous dans une relation autre déjà avec une personne et vous devez choisir un équilibre. Vous devez choisir une personne ou une autre personne. Ça va être un peu difficile parce qu'il y a quand même des forces cachées. Alors ces forces cachées parlent encore de justice avec ce 1 d'étoile. Regardez ce 1 d'étoile. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une lutte, une force. Vous êtes en opposition. Il va falloir que vous cherchiez en vous-même la réponse. Qui choisir d'une personne ou de l'autre? Ou que choisir dans cette relation? Cette personne, cette personne, c'est aussi vos émotions qui sont très fulgurantes, passionnées. Vous êtes tellement sous l'emprise et le charme, je dirais, de cette relation que vous êtes un peu débordé, vous êtes déséquilibré, vous manquez d'harmonie en ce moment. Et alors avec ce 1 d'étoile, eh bien il va falloir trouver une réponse. Et cette réponse, vous n'allez pas la trouver dans vos émotions, dans votre passion. Vous allez la trouver dans votre intellect, dans votre mental, dans un moment d'apaisement. Il va falloir que vous réfléchissiez à cette relation, savoir vers quoi vous voulez avancer avec cette personne. Continuez votre vie comme vous la meniez ou peut-être rester, si vous êtes avec une autre personne, avec celle que vous êtes. Il y a deux cartes qui parlent de justice et de choix à faire là-dedans. Et alors nous avons quand même dans l'avenir l'équilibre, vous allez le trouver puisque nous avons la tempérance. Alors vous allez trouver cet équilibre. Et cet équilibre, si vous le désirez le trouver, vous allez peut-être le trouver avec cette nouvelle personne. Parce qu'on parle de circulation d'énergie, d'apaisement. Peut-être après la grande passion, le coup de foudre, Zeus qui nous est tombé sur la tête, ou Eros qui nous a frappé avec sa flèche en or, eh bien peut-être allez-vous trouver un peu d'apaisement, continuer dans cette relation, mais plus dans l'affectif, l'amour, mais sous toutes ses formes. On est plus sous l'élan peut-être sexuel, le premier élan, la première attirance, la chimie. On a encore de la chimie, mais aussi on a trouvé l'équilibre dans l'affectif, l'amour. Hein. Et voilà. Et alors, vous allez trouver, et si vous voulez continuer avec cette personne, ça va être une relation tout en équilibre avec cette tempérance, où chacun des deux trouvera, eh bien justement, sa place dans cette relation équilibrée, harmonieuse, et vous allez trouver votre harmonie et un apaisement. Et je pense que c'est un bel avenir qui peut se faire pour vous. Alors, ensuite, avec le troisième tirage, eh bien, quelle année de cette situation, de cette rencontre que vous venez de faire? Eh bien, nous avons le 10 de soleil. Et alors, avec le 10 de soleil, c'est une carte à double tranchant. On dirait que vous êtes encore sous les orages d'une ancienne relation, mais aussi dans les orages en vous-même. Vous avez une tempête intérieure. Vous avez peut-être vécu une relation douloureuse, vous sortez peut-être d'une relation douloureuse, ou peut-être une relation même ancienne. Vous n'avez pas encore fait le deuil, vous n'avez peut-être pas encore pardonné, vous n'êtes pas guéri. Et alors vous êtes encore dans la tempête. Et cette nouvelle rencontre va éveiller peut-être aussi des anciens schémas, des situations éculées, mais que vous conservez en vous-même. Et vous ne savez pas si vous devez avancer ou pas. Et alors il va falloir qu'avec cette carte-là, en tout cas si vous voulez avancer dans cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, il va falloir pardonner, vous pardonner, guérir et prendre confiance et croire en cette nouvelle relation. Parce qu'il y a encore avec cette carte qui parle de votre émotion, du fondement de vos émotions, vous êtes encore dans la guerre, le combat. C'est comme si vous disiez non, je ne peux pas, je vais reproduire les mêmes schémas, ça va être la même chose, ou peut-être même inconsciemment, vous pourriez reproduire avec cette carte, cette discorde, cette lutte. Et alors, c'est quand même une carte qui parle de lutte pour aller de l'avant également, dans un autre sens. Alors, peut-être on vous invite dans votre émotion, dans votre état en ce moment, dans cet état,
cette émotion, ce choc que vous avez connu dans cette nouvelle rencontre, et bien de lutter pour avancer, de lutter parce qu'il y a la colombe au-dessus, cette colombe qui est là pour veiller sur vous et qui vous protège. Et alors si vous êtes déterminé, si vous arrivez à vous aimer aussi, parce que vous manquez d'amour de vous pour penser que l'on puisse vous aimer, vous accepter et vous connaître vos qualités et vos talents, eh bien il va falloir quand même lutter, pardonner et guérir. Et alors, s'il y a des embûches, ce sont les embûches du 9 de soleil. Regardez ce 9 de soleil. Alors là encore, vous êtes dans la tempête. Et alors on vous dit avec cette carte, eh bien, de faire appel à tous vos talents pour réussir à passer au-delà. Et si vous êtes attaqué, pourquoi pas par un entourage. Si vous-même vous attaquez, eh bien, allez au-delà parce que vous avez cette force pour avancer dans cette relation. Il y a bien sûr des embûches, mais surtout des embûches que vous vous donnez vous-même, des barrières que vous mettez devant vous, peut-être pour vous empêcher d'accéder à un bien-être, d'accéder à cette relation. Ou peut-être est-ce aussi, pourquoi pas, une relation qui débute sur peut-être des mésententes et un manque de communication. Et il va falloir faire appel à tous vos talents si vous voulez persévérer et essayer de donner une chance à cette rencontre, à cette personne pour vous. Eh bien, d'aller de l'avant, d'être dans vos talents, votre créativité, votre assurance et votre force, et vous affirmer également, pourquoi pas. Ensuite, eh bien, les forces cachées, quelles sont-elles? Les forces cachées, c'est le 4 de lune. Alors le 4 de lune, bien sûr, il y a une influence lunaire, on est un peu dans l'incertitude. Vous avez tendance peut-être à être fluctuant dans l'idée que vous avez de vouloir avancer ou reculer. Vous ne savez pas, c'est un peu comme la marée qui va, qui avance. Vous ne savez pas et vous êtes un peu là, fatigué, pourquoi pas déjà. Vous vous dites que ça vaut peut-être pas la peine de lutter, justement. On vous avait dit qu'il fallait lutter avec cette carte, là, vous voyez le lion, il fallait lutter, faire appel à vos talents, à votre créativité. Vous êtes peut-être déjà fatigué, vous n'avez pas envie de lutter et d'avancer. Et pourtant, il semblerait quand même que dans ce 4 de lune, eh bien, vous puissiez avancer, mais en croyant en vous. Alors là, peut-être prendre le temps de la réflexion, du retrait, peut-être prendre le temps et dire à la personne, pourquoi pas, que vous allez réfléchir, que vous voulez réfléchir à cette nouvelle rencontre, si cette personne vous demande ce que vous voulez faire avec elle, si vous voulez avancer plus avant, parce que vous allez trouver en vous les réponses. Mais on vous dit aussi d'apprendre à vous aimer, de penser à vous dans cette relation et de croire en vous. Et alors l'avenir, quel est-il? Quel est l'avenir possible? Eh bien l'avenir possible c'est le 1 de sphère. Regardez, les clés, le soleil et les clés sont pour vous. Et alors dans ce 1 de sphère, eh bien pourquoi pas, vous allez trouver la réponse. Regardez ces cartes, vous avez tout, vous avez le livre, vous avez tout écrit. Tout est écrit pour vous. Et alors c'est très positif, c'est une carte très positive. On parle de succès, d'accomplissement, de chance. On vous dit, si c'est le chemin que tu veux prendre, eh bien il est pour toi, tu as les clés, tu as tout en toi pour réussir. Tu as les clés si tu veux avancer. Dans ce couple que vous pouvez peut-être fermer avec cette personne que vous avez rencontrée peut vous apporter le soleil. Il semblerait que les choses soient écrites, en tout cas il y a deux clés qui s'entrecroisent pour former un couple, pour donner une chance à votre relation. C'est un chemin prospère et de réussite qui s'avance pour vous dans cette relation. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté ces 3 tirages. J'espère qu'ils vous parleront, que vous trouverez dans ces 3 tirages le chemin à suivre, en tout cas une correspondance avec ce que vous vivez. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 7000 abonnés et je vous remercie, si vous le voulez, eh bien, de participer en vous abonnant à la chaîne. Ne pas oublier en même temps d'appuyer sur la cloche de notification et nous connaîtrons bientôt, je le souhaite et je le crois, les 2 gagnants auxquels j'offrirai une guidance personnalisée par moi par téléphone. N'oubliez pas de partager, de commenter, je réponds avec bonheur, je vous remercie de vos commentaires et je remercie tous ceux qui s'abonnent parce que c'est grâce à tout cela que la chaîne peut continuer pour vous. Et pour votre bonheur, j'espère, et le mien particulièrement également aussi. Je vous dis à très bientôt. Je reste à votre disposition et à votre écoute si vous voulez une consultation avec moi par téléphone. Vous avez les coordonnées sous la vidéo pour me contacter. À très bientôt. Bye bye.